Coucou du mercredi 23 juillet, je suis Aurore, alias les Arts du Fil, sur les réseaux. Et je vous reviens après 2 semaines de vacances, un petit peu rouillée du podcast ou du vlog, je ne sais pas. Là, au moment où je vous parle, je ne sais pas si je vais tourner en une fois ou en 2 fois. Donc, du vlogcast. Hein. Donc je vous ai dit que vous pouviez me retrouver sur les réseaux. Donc je suis Aurore-les Arts du Fil sur Ravelry et lézard.du.fil sur Instagram, le tout sans accent et lézard comme l'animal. Je vous remets tout ça en barre de description. Donc voilà, 2 semaines, enfin 10 jours de vacances hors de la maison et puis quelques jours avec ma famille, mon mari est en congé, mon fils est là, alors pas aujourd'hui parce qu'il passe 2 jours chez sa mamie, mais voilà, il est là, hein, c'est les vacances scolaires, donc pour venir tourner c'est un petit peu plus contraignant, mais bon voilà, là j'ai 2 jours devant moi, donc écoutez, on y va. C'est pas pour autant que j'ai préparé, hein. J'ai mis tous mes sacs à projet devant moi, j'en ai peut-être oublié, voilà, je vous laisserai peut-être tout seul à un moment, donc prenez de quoi vous occuper, un tricot, une broderie, enfin ce qui vous fait plaisir, un livre, je ne sais pas, et une boisson, enfin voilà. Alors, je vais commencer par le seul projet terminé que j'ai. Ce sont mes chaussettes Myrène, donc d'Audrey Borrego, que je vous avais déjà montré dans le précédent vlog, peut-être même celui d'avant, je sais plus, si je crois. Et donc c'est les chaussettes avec lesquelles j'ai participé au France-Cal, qui est organisé donc par Éléonore, fille de nuages, qui s'est terminée d'ailleurs il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Voilà, c'était tout pile pour moi en fait, je les avais prises en vacances, je les ai tricotées au bord de la piscine et je savais que le 14 juillet il fallait qu'elles soient prêtes. Bon voilà, si les fils n'étaient pas rentrés c'était pas trop grave, hein, on les mettait à l'intérieur et hop, ni vu ni connu. Mais finalement même les fils étaient rentrés, je m'en suis pas trop mal sortie. Le plus dur a été pour moi de trouver en fait... Vous allez vous dire la vieille et la technologie. Le plus dur a été pour moi de trouver comment modifier le post Ravelry, déjà retrouver mon post Ravelry sur le petit écran du téléphone et trouver comment le modifier. Voilà. Le tricot c'était bon, la technologie... Bon, j'ai quand même trouvé, hein. Enfin, je sais que j'ai trouvé parce que hier j'ai été voir, j'avais mon petit drapeau. Donc c'était que tout était bon pour le tirage au sort. Je crois qu'Éléonore a dit que ce serait le 25, il me semble. Je regarde... Ça sert à rien en fait de regarder Aurore. Tu l'as dit qu'on était le 23. Bon bref. C'est pas plus organisé qu'avant. Hein. Si vous débarquez, autant vous prévenir. Ici, on fait un peu tout à l'arrache. Mais je trouve qu'on se prend assez la tête pour le reste dans le quotidien, le travail, tout ça. Pour voilà, le tricot, c'est allons-y. Les chaussettes Myrène, donc les voici, les voilà. Je suis en train de me dire que j'ai pas les étiquettes. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc, elles se caractérisent par... C'est pas trop mal la couleur, pourtant j'ai allumé la lumière. Donc des chaussettes qui se tricotent des côtes vers la pointe. Elles se caractérisent donc par cette dentelle sur la tige. Une dentelle qui est assez facile. Hein. Je n'ai même pas eu besoin de mettre de marqueur, c'est vous dire. Et puis donc la dentelle se prolonge ensuite dans un motif de mosaïque. Ce que vous voyez là, c'est pas du jacquard, c'est de la mosaïque.
Et le motif de mosaïque lui-même, en fait, vous voyez les petites pointes là se prolongent dans ces lignes qui sont constituées de mailles glissées. Donc on retrouve sur le pied et pas en dessous pour pas gêner en fait quand on marche, hein, le dessous est en jersey classique. Et donc la pointe, une pointe ronde comme les fait toujours Audrey, sans les mailles glissées. J'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup le fait qu'on voit la pointe, vous voyez, il n'y a pas de contrastant, elle est faite dans le coloris principal, mais comme le motif de maille glissée est interrompu, on voit que c'est la pointe et j'aime beaucoup ce petit effet. Alors normalement dans le modèle, enfin dans le prototype d'Audrey, il n'y a que la dentelle et la mosaïque qui est faite en coloris contrastant. Moi j'ai fait le talon aussi, le talon renforcé à gousset. Alors ça c'est pareil, normalement vous voyez les mailles glissées, là je crois qu'elles n'y sont pas sur l'arrière de la jambe, mais bon je me suis trompée sur la première et puis bon, je reproduis mon erreur sur la deuxième. Et au final, comme j'ai la cheville assez fine, ça resserre et c'est pas mal. J'ai bien fait de me tromper. Donc j'ai fait le talon renforcé à gousset avec mon contrastant. Je vous avais dit la dernière fois, si j'avais vraiment réfléchi la chose, je pense que j'aurais fait la pointe en contrastant et pas le talon renforcé à gousset. Voilà. Sachant que je ne pouvais pas faire les deux puisque j'avais un reste qui n'aurait pas été suffisant. J'aurais pas pu faire et la dentelle et le talon et la pointe en contrastant sur les deux chaussettes. J'aurais pas eu assez. Il fallait choisir. Voilà. Enfin, ça me dérange pas, mais c'est vrai que si j'avais réfléchi à la chose avant de me lancer bille en tête, j'aurais plutôt laissé le contrastant dans le coloris principal et fait la pointe. Non, c'est pas. Qu'est-ce que j'ai dit? J'aurais laissé le contrastant en coloris principal. Je crois que... Oh, écoutez, le retour de vacances est difficile. J'aurais laissé le talon en coloris principal et j'aurais fait la pointe en contrastant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bienvenue. Donc j'ai la deuxième, hein, pas de souci, toutes pareilles. Voilà, j'ai mes deux chaussettes. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai fait la plus petite taille. Je crois que c'était 58 mailles de mémoire. C'était pas 56, il me semble que c'était 58, certainement à cause du motif de dentelle, mosaïque, etc. Elles me vont très bien. Je peux les passer. Je peux les passer, j'ai un pantalon aujourd'hui. Alors, oh d'ailleurs, je vous ai pas dit, si jamais il y en a qui débarquent sur cette chaîne, je porte mon Rokitty que j'avais fait il y a un petit moment. Oula, je vous ai fait bouger. 2 ans, je crois. Alors, attention, bruit de chaise, déménagement. Je vous montre. Alors, il est tout froissé parce qu'Aurore, elle n'est pas soigneuse du tout et il était au fond de l'armoire. Donc, voilà. Voilà, j'avais fait une version, en fait, tout en fingering. Sans rayures, sans mohair. C'est 2 écheveaux de laine de Volnena Yarn. Alors, j'allais dire, je me souviens plus du coloris. Il me semble que c'était le coloris Brest. Il me semble. La dame, elle n'est pas douée avec la technologie, mais elle a quand même un peu de mémoire. Donc, heureusement, parce que vu le niveau de désorganisation, écoutez, je m'en sors pas trop mal. Bon, bref, je n'étais pas là pour vous parler du Rokitty du tout. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais vous passer mes chaussettes. Alors, du coup, maintenant que je vous ai montré mon Rokitty d'il y a 2 ans, je vais remettre la chaise. Désolée pour le bruit. D'ailleurs, j'en profite puisqu'on parle de bruit. Ça continue.
J'ai des soucis, enfin des soucis, c'est pas non plus catastrophe, mais j'ai des petits problèmes de son quand je filme. Alors, j'ai pas de micro, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a eu un moment où je filmais avec mon portable parce que je m'étais dit ce sera plus pratique pour venir plus souvent, etc. Et il se trouvait que le son était vraiment pas bon. Donc j'ai repris la tablette pour filmer. J'ai l'impression que le son est un peu meilleur avec la tablette. Mais je suis quand même toujours obligée de le retraiter avec un logiciel qui est payant, etc. Donc, si vous avez des astuces, si vous-même vous faites des vidéos, si vous y connaissez un peu, dites-moi si vous avez, si vous connaissez en fait, soit des logiciels gratuits pour retraiter le son, ou si vous avez des astuces, ou si vous avez un micro pas trop cher qui fonctionne bien, enfin dites-moi, voilà, dites-moi quelles sont vos astuces, sachant que je vous dis, moi la technologie, voilà. Je regardais un podcast de Karine hier. Coucou Karine, si tu passes par là. La Miss Knitter qui disait je vais rapprocher le micro. Donc je me suis dit, Karine a un micro, peut-être que c'est ce qu'il faudrait faire. Bon bref, écoutez, je retraite le son. Je pourrais peut-être pas faire ça tout le temps. Enfin c'est parenthèse technologique. Hein. C'est très chronophage en fait. En fait, le tournage, il va prendre 1 heure. Et après, j'ai la journée pour faire un peu de montage, retraiter le son. Sachant que le son, je le retraite sur l'ordinateur, je filme avec la tablette. Donc, je passe par le cloud, je mets ma vidéo, que je la retélécharge sur l'ordinateur. Ça me prend la tête. Et après, faire la description pour YouTube. C'est très très long en fait, on se rend pas compte quand on fait pas de vidéo de tout le boulot qu'il y a derrière, alors que moi je fais quasiment pas de montage, hein, mais c'est peut-être parce que je suis pas très douée aussi. Bon bref, si vous avez des astuces pour le son, écoutez, je suis preneuse et promis je vous passe ma chaussette pour vous montrer ce que ça donne et vous ne verrez pas ma culotte parce que j'ai un pantalon. Alors, ouais, j'ai un pantalon, mais vais-je réussir? Oh, ça va. Voilà. Donc, vous voyez, elle est vraiment bien fitée. J'aime vraiment beaucoup. C'est l'avant qui est dur à montrer ce motif. Comme Karine. Comme Karine. Moi, j'ai pas de tatouage. Hein. C'est pas pour vous montrer mon tatouage, c'est pour vous montrer mes chaussettes. Coucou Karine. Bon, voilà, écoutez, moi je les aime beaucoup. J'espère qu'elles vont me faire remporter un petit lot pour le France-Cal. Je rêve de ça. J'ai vu que... bon, il y a des lots super à gagner, mais surtout il y en a beaucoup. Donc je me dis, bon, alors, on est quand même beaucoup à participer. Je crois qu'on est plus de 500. Mais bon, je me dis, on sait jamais, hein, moi qui gagne jamais, écoutez, vu qu'il y a beaucoup de lots, et ben moi j'aimerais bien gagner un petit quelque chose pour une fois. J'ai jamais gagné un concours avec tous les... Ah si, non je dis des bêtises, si j'avais gagné un concours sur la... Je vais y arriver. Un concours organisé par Vanessa de la chaîne Créanès. J'avais gagné et j'avais gagné un sac à projet de Madeleine, donc 2 lignes de fil, son entreprise couture, 2 lignes tricot aussi sur YouTube. Et Madeleine qui est presque devenue une copine, même si on ne se connaît pas dans la vraie vie, avec qui je tricote le Fiberfest et tout. Et à l'époque, je la connaissais à peine, je regardais de temps en temps, mais je connaissais pas plus que ça. Et j'avais gagné un sac à projet, comme quoi la vie, hein, vous voyez. Et c'est tout ce que j'ai gagné, voilà, de toute ma vie, je crois, de toute ma vie, de tous les concours, voilà. Et ben il est super mon sac à projet et je l'utilise en plus pour un
pour un projet secret que je pourrais normalement vous montrer. Enfin non, je dis ça, je sais pas quand je pourrais vous le montrer, mais j'ai hâte de pouvoir vous le montrer. Parenthèse fermée, les Myrènes. Je vous les conseille, surtout si vous avez comme moi besoin de chaussettes qui serrent un petit peu parce que vous avez les chevilles fines. Ben ça c'est celle-ci avec le motif de maille glissée et de mosaïque. Moi je crois que c'est vraiment les chaussettes parfaites pour ma morphologie en fait. On passe au projet suivant, je remets ma chaussette. Alors chaussette vanille, voilà, qui a vécu mais qui se porte encore pas trop mal. Si, vous voyez, moi ça fait des trucs comme ça en fait, ça fait des... Ça commence à feutrer un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vous avais dit hein, que c'était pas organisé. Ah, j'ai oublié un truc, je reviens. J'espère qu'il n'y a pas trop le bazar derrière. S'il y a du bazar, bon bah écoutez, regardez mon bazar et dites-vous, finalement, elle s'en sort pas trop mal par rapport au bazar. Ou dites-vous ce que vous voulez, allez vous chercher un truc à boire. Je suis de retour. Alors, coucou. Donc, je continue ma ménagerie de Cynthia Vallée. J'avais donc tricoté Bunny Odile, le lapinou qui n'est pas là puisqu'il est chez mamie aujourd'hui. Et on avait feuilleté le livre avec mon fils et il voulait que je lui fasse Henri l'orang-outan. Alors, Henri, je vais vous le montrer. Ah, comment je pourrais cacher ça? Vous voyez le bazar, ça sert le bazar. Alors, voilà. Je vous présente donc Henri. Il a un très chouette pull quand même, Henri. J'en suis pas encore là, mais j'aime beaucoup. Henri l'orang-outan. Donc Henri l'orang-outan a un petit peu avancé. Alors pourtant je l'avais pas pris en vacances, lui. Je l'ai avancé les quelques jours où on était à la maison en rentrant de vacances. Alors, pour rappel, je le tricote dans ce orange brûlé, je sais pas quelle couleur, orange brûlé, camel, vous avez la bonne couleur. Et un reste d'Arouetta de fil Colana, coloris, je crois que c'était marzipan. Et donc mon orang-outan, écoutez, il a quand même bien avancé, je trouve. La dernière fois, je crois que j'avais... Je sais même plus si j'avais commencé... Si j'avais dû commencer un bras. Je ne sais plus. Écoutez. En tout cas. Alors, tant que la tête n'est pas rembourrée, on a du mal... Oh si, on voit quand même que c'est un orang-outan. Eh bien, écoutez, voilà, maintenant, il a ses deux bras et ses mains. Alors, les mains, écoutez, le pauvre, il est mal foutu. Il est mal foutu. Au lieu de... à un moment, il y avait 9 rangs à faire et j'en ai fait 11. Donc, il a un doigt... regardez voir, la main là. Il a un doigt énorme là. En plus, je sais pas comment j'ai passé mon fil à la fin, c'est tout cracra. Bon, écoute, il est pas traumatisé, il va bien, je vous assure. Et donc la main là est un petit peu mieux réussie. Ouais, elle est pas trop mal, je trouve, celle-là. Donc voilà, il a ses deux mains, je suis sur le corps. Alors, autant
En fait, c'est rigolo quand vous tricotez les animaux de Cynthia Valley. Il y a des parties qui sont très agréables à faire parce que ben, c'est du jersey en rond avec des augmentations ou des diminutions, bon, ça va. Il y a des parties qui sont plus rébarbatives et c'est souvent les parties où je m'arrête en fait. Dès que vous avez beaucoup de mailles à mettre en attente ou que vous devez relever des mailles ou que vous devez genre faire les doigts là, c'était assez, enfin moi j'ai trouvé ça assez pénible en fait, parce que c'est plein de petites choses. Mais là sur le corps, vous voyez, avant-hier j'avais fini les 2 bras, donc j'en étais là. Et la partie du corps là, j'ai fait tout ça hier parce que finalement c'était facile. C'est très bien expliqué, mais c'était fluide en fait, oui c'est ça. C'était plus fluide que faire à chaque fois le doigt, repasser le fil, reprendre les mailles qui étaient en attente, etc. Pour chaque doigt, ça j'ai trouvé ça un petit peu long. Le corps, vraiment, ça avance super vite. Et là, à nouveau, je crois que je suis à un moment qui est un peu embêtant. C'est pour ça que je me suis arrêtée. J'ai mis les mailles en attente. Alors moi, les mailles en attente, quand il n'y en a pas beaucoup, je les mets sur un fil de laine. Pour les doigts, par exemple, j'avais mis sur un brin de laine. Et quand il y en a plus, pour l'orang-outan, enfin pour les animaux de Cynthia Valley, je mets sur des mini circulaires. C'est pour ça que vous avez, vous voyez là j'ai ma mini circulaire. Et là j'ai mes aiguilles. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai mes aiguilles avec mon cap de 80 pour tricoter en Magic Loop. Et donc j'en suis à former le postérieur, donc les fesses. Bon, alors encore une fois, c'est hyper bien expliqué, c'est pas compliqué, c'est juste que ça demande de l'attention et que c'est moins fluide et ça me correspond moins. Voilà. Mais sinon, écoutez, je le trouve quand même pas trop mal cet orang-outan. Voilà. Alors la tête, les rangs raccourcis, il y a un côté qui va bien et l'autre côté moins bien. Le côté là, je trouve que ça va. Bon, c'est pas bloqué, hein, mais ça va. Et le côté là, vous voyez, il y a des trous, c'est pas... Bon. Pareil, le petit Henri ne sera pas traumatisé. Et voilà. Coucou. Voilà pour Henri, l'orang-outan, donc de Cynthia Valley, que vous pouvez trouver dans le livre Mouche et ses amis. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite? J'ai encore 2 projets en cours à vous montrer. Alors le Fiberfest n'est pas avancé, donc je ne vous montrerai pas parce que voilà, on est resté au même point que la dernière fois. Mais je vais le reprendre puisqu'on est toutes au même point maintenant. Bon, pour rappel, le Fiberfest, donc je le tricote avec Madeleine, donc de la chaîne de Line Tricot, avec Gwen de la chaîne Mes Aiguilles et Moi, avec Julie, la belle cousine de Madeleine, et avec Emeline. Et on s'attend à chaque fois à des étapes clés. Et là, voilà, on s'attendait, on est toutes arrivées au même point. Oh d'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai vu que Karine, la Miss Knitter, tricote aussi le Fiberfest en ce moment. Oh là, j'ai trouvé ça rigolo. En plus, allez voir son épisode si vous voulez. Enfin, c'est 2 épisodes. Si vous les avez pas vus, très très chouette aussi, très chouette combo. Bref, allez voir Karine. Donc le Fiberfest, vous ne le verrez pas aujourd'hui. Ah oui, alors je vais vous montrer mon Telesto.
Donc le Télesto d'Audrey Borrego que j'avais déjà tricoté 2 fois, dont un que j'ai donné à ma maman parce qu'il était trop grand pour moi. J'en avais donc recommencé un cet été, quoi, début d'été, dans une fibre que je n'avais encore jamais essayé, qui est la Tencel Bamboo Double, que j'ai acheté sur le site de Hobby. Donc c'est 40% tencel, 60% bambou, 50 grammes, 130 mètres. Et donc j'ai pris cette fibre déjà parce qu'elle n'était pas très chère et j'avais jamais testé ce mélange là et j'aimais beaucoup un de leurs coloris. Et là vous avez la bonne couleur, c'est le coloris Dark Lavender et c'est un coloris que je trouvais vraiment original. Enfin j'en avais pas souvent vu. Voilà c'est ce qui m'a attiré et c'est ce qui a fait que j'ai choisi donc cette fibre. Alors mon Télesto, il y a des Scooby-Doo partout. Désolée, hein, j'essaie de ne pas perdre de maille, ce serait mieux. Sachant que... Alors attendez, je vais faire un nœud. Je vais faire un nœud comme ça, celles-ci, elles ne partiront pas. Voilà. Alors, vous l'avez un petit peu plus clair qu'il n'est en réalité. En réalité, c'est cette nuance-là, mais quand même plus foncée. Ça tire plus vers l'anthracite, mais c'est parce que vous avez la lumière juste au-dessus. Donc, le Télesto se commence par les épaules marteau sur lesquelles il y a normalement des noppes que je n'ai pas faites. Donc, vous avez une dentelle très jolie dentelle. Ensuite, vous relevez des mailles donc, pour former les demi-devants et le dos. Et là, je viens de rejoindre en rond. Alors, je suis désolée, il est sur un câble qui est assez... Enfin, qui est petit, oui, il est petit, donc je ne peux pas vraiment bien le déployer. Je l'ai recommencé plusieurs fois. Alors, une fois parce que j'avais mal compté et qu'il y avait un souci dans le nombre de rangs. Et 2 fois parce que je ne sais pas pourquoi. Ici, mon relevage n'est pas trop mal, quoi. Vous voyez? Dans le dos non plus. Ça va. Et alors là, écoutez, je ne sais pas pourquoi, j'ai un truc dégueu. Il n'y a pas d'autre mot. Vous voyez, j'ai un bourrelet là. Et je ne comprends pas. Je ne l'ai pas de l'autre côté. Donc finalement, sur les 4 endroits où on doit relever des mailles, il y en a un qui me fait ça. Et je ne sais pas pourquoi. Alors sur le coup, je me suis dit oui. Ouh, j'ai tout fait tomber. Je m'étais dit, j'ai sûrement pas relevé au même endroit. Ou je sais pas, voilà, j'ai recommencé. Et ça me fait toujours le... Pardon, j'ai tout mélangé. Ça me fait toujours le problème de ce bourrelet là qui est pas franchement... Bon, alors c'est pas grave, hein. De toute façon je peux pas faire autrement, mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça.
Donc comme je l'avais pris en vacances celui-là, donc comme j'ai détricoté, retricoté, bah, vous voyez forcément dans le dos, c'est un peu tout rabougri, surtout ici, il y a un truc moche, voilà, parce que j'ai pas défrisé la laine en fait, enfin la laine, non pas, la fibre, le fil, voilà, mais bon ça je pense que ça va s'atténuer au blocage. Ça, je sais pas, peut-être qu'il faudra que je resserre les mailles concernées. Enfin, que je répartisse que je répartisse l'excédent de fil sur le rang, je ne sais pas. Et donc là, ça c'était le dos que je vous ai montré et l'avant. Voilà. Alors, je vous avais dit la dernière fois que je ne savais pas trop quoi penser de cette fibre. Eh bien, je ne sais toujours pas trop quoi en penser. J'aime bien la tricoter. Je pense que ça va avoir un drapé magnifique. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais qu'est-ce qu'elle marque quand même les irrégularités de tension. Voilà, vous voyez, je trouve quand même, alors évidemment par rapport à de la laine, c'est sûr que c'est une fibre végétale, donc ça marque plus. Mais ça pardonne vraiment pas. Bon, là, j'ai pas non plus défrisé mon fil, donc c'est normal que ça fasse des trucs comme ça. Ce qui me gêne surtout, c'est, vous voyez, j'ai des lignes qui apparaissent de temps en temps. Vous voyez, comme ça. Là, j'en ai une. Donc typiquement ça, je pense que c'est dû à une différence de tension entre mes rangs en droit et mes rangs en vert. Sachant que, ayant eu déjà ce souci sur mon t-shirt Oréade, j'avais fait quelques tests et donc je me suis aperçue que mes rangs en vert étaient plus lâches que mes rangs en droit, donc je tricote quand je suis à plat, je tricote mes rangs en vert avec une aiguille plus petite. Donc là, je crois que j'étais en 3 sur le corps et 2,75 sur le corps. Qu'est-ce que je raconte? Sur les rangs en droit, voilà. J'étais en 3 mm sur les rangs en droit et en 2,75 sur les rangs en vert. Ça fonctionne, voilà. Là où j'avais tout le temps des lignes comme ça, bon bah j'en ai encore, mais j'en ai moins. J'en ai encore un peu. Là, j'en ai une là en bas. Vous voyez par là. Bon, avant c'était vraiment flagrant, c'était à chaque fois. Depuis que je fais ça, j'en ai un petit peu moins quand même. Mais je pense que c'est là aussi la fibre qui marque très vite et qui pardonne assez peu les irrégularités dans la tension. Bon, après, à côté de ça, vous avez une définition qui est assez incroyable, je trouve. J'aime beaucoup le rendu, en fait, quand je tricote de façon régulière, le tissu est très joli. Bon, c'est peut-être la tricoteuse qui doit s'améliorer. Bon, alors maintenant que je suis en rond, vous voyez, je viens de rejoindre en rond, donc normalement, je devrais plus avoir ce problème maintenant que je suis en rond. Bah écoutez, je vais avancer et puis je vous dirai. Comme ça, effectivement, ça m'a l'air plus régulier. Mais ça fait pas longtemps que ça doit faire 5 ans que j'ai rejoint en rond, un petit peu plus peut-être. Et puis, bah, comme c'est un peu tout rabougri sur le câble, mais vous voyez là, on voit clairement mes lignes de mailles en vert plus lâches. Et là, on les voit plus.
parce que je suis en rond. Bon, écoutez, affaire à suivre. De toute façon, je ne cassonnerai pas de nouveaux t-shirts ou de nouveaux pulls tant que je n'ai pas fini mon télesto. Donc, comme j'ai très envie de castonner, je vais le finir. Non, et puis quand on est en rond comme ça, c'est vraiment sympa. Enfin, moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai aucun problème. Je ne m'ennuie pas avec le jersey en rond. J'aime vraiment ça. J'adore regarder des podcasts en faisant du jersey en rond. Ça me détend. Enfin, voilà. J'ai pas ce problème que certaines peuvent avoir de manque de stimulation, d'ennui. Moi, j'aime bien. Donc je suis contente d'avoir rejoint en rond et puis ça va avancer. Et bah, voilà, au pire, il y aura des irrégularités. Bah écoutez, c'est comme ça. On mettra un châle, on mettra un gilet, on cachera. Voilà. Alors, dernier projet, mon custom de retour de vacances. Vous savez, quand on rentre de vacances, on est toujours un peu... Ça vous le fait aussi? En plus, on s'était levé à 4 h du matin pour prendre l'avion. Bon, bref. C'était pas facile. Et j'avais envie de monter un projet pour me remonter un peu le moral, quoi. Dans des couleurs tout à fait discrètes, vous allez voir. Et donc, comme vu que j'avais fini les Myrènes, les chaussettes Myrènes, j'avais plus de paire de chaussettes en route. Donc il fallait que je remonte forcément une paire de chaussettes. Et j'ai jeté mon dévolu sur... Alors, vous n'allez pas les voir, vous allez les voir en noir et blanc. Pardon. Les chaussettes Crocus d'Aurélie la Souris. Aurélie la Souris qui a un podcast sur Patreon. Voilà. Donc, auquel que vous pouvez suivre gratuitement. Hein. Il n'y a pas besoin d'être abonné pour pouvoir voir ses vidéos. Donc les chaussettes Crocus que j'adore. Vraiment, c'est un patron. Elle les a sorties récemment. Dès que je les ai vues, wow, c'est très chouette. Et quel que soit les coloris choisis, voilà, autant la version, le prototype d'Aurélie qui est dans un blanc crème, enfin une couleur claire avec le contrastant rose fluo, forcément j'adore, mais j'ai vu des versions passer beaucoup plus discrètes en noir et blanc ou noir et bleu marine, non, ça ne marche pas, Aurore, blanc et bleu marine, vous voyez, des forts contrastes mais dans des couleurs plus neutres. Et ça rend super bien également. Donc, j'ai choisi pour ma version de la Soxier de Coupe Knits, 75% mérino, 25% nylon, coloris 110 malachite, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà. Et mon contrastant, c'est également de la Soxier, mais j'ai plus l'étiquette parce que c'était un reste. Mais c'est le rose fluo, rose néon. Voilà. Et ça donne. Et ça donne ça. Et je les trouve assez incroyables. Alors c'est plus, là ça apparaît un petit peu corail à cause de la lumière, mais c'est plus rose fluo en vrai. Et en plus je trouve que mon jacquard est pas trop dégueu, c'est pas bloqué. Et franchement, en fait ce que j'adore sur ces chaussettes, c'est je trouve que le motif est super... est super délicat. J'aime beaucoup la tige qui se prolonge dans ces lignes sur le pied. Il va y avoir d'autres petites lignes intermédiaires juste avant la pointe. J'aime vraiment beaucoup.
Et j'avais un autre truc à vous dire, je sais plus quoi maintenant. Ça va me revenir. Ou pas. Oui, j'ai testé aussi, c'est toujours la même chose pour mes chaussettes en jacquard. Je vous avais dit, j'ai toujours un souci. Je sais jamais trop quel diamètre d'aiguille prendre, puisque quand je fais des chaussettes vanille, je joue sur l'élasticité en fait. Comme j'ai la cheville qui est fine, donc pour que ça tienne, je monte 56 mailles, donc la plus petite taille, et voilà, avec l'élasticité de la laine, ça tient au pied. Chose que je ne peux pas faire sur des chaussettes en jacquard. Donc je suis toujours un peu à expérimenter différentes tailles d'aiguilles. Donc là j'ai commencé donc j'ai fait mes côtes en 2 mm comme je fais toujours, sachant que j'ai fait la plus petite taille. Et ensuite le jacquard, là les fleurs, je les ai faites en 3. Et en essayant, je me suis dit, ah, peut-être qu'on peut encore réduire. Donc après, je suis passée en 2,75 sur le reste du pied. Et c'est limite pour passer le talon, mais je crois que c'est pas trop mal quand même. Donc j'essaie de tricoter un petit peu souplement. Et je vais vous les passer. En essayant de bien mettre mon Scooby-Doo pour pas les perdre. Alors. Oh, ça va. Allez. Est-ce qu'on est toujours aussi souple à la fin du podcast? Ouais, pas trop mal. Donc vous voyez, je sais pas à quel point ça va tenir en fait sur mon pied, mais j'ai l'impression que quand même il y a des endroits qui serrent bien, donc ça devrait tenir. Peut-être pas non plus se faire une entorse en direct. Donc voilà, elles sont vraiment très très belles. Alors, pour essayer d'avoir un minimum d'élasticité, j'ai pas croisé mes fils du tout. Et je suis plutôt contente d'avoir fait ça. Ça fonctionne assez bien pour moi. Au pire, voilà, au pire, si vraiment au porté, je vois que ça tombe, j'ai deux options. Première option, c'est de les mettre que à la maison. C'est un peu dommage, mais bon, en chaussettes d'intérieur, pourquoi pas. Ou alors, passer un élastique peut-être dans les côtes. C'est Audrey qui fait ça. Moi, j'ai vu son dernier ou avant-dernier vlog peut-être. Audrey Borrego, Yarnflex, donc qui, vous savez, elle a fait une brassière en point mousse bleu, enfin, peu importe qu'elle soit bleue d'ailleurs. Elle a fait une brassière en point mousse et elle avait ce souci en fait que ça se détendait et sous la poitrine elle avait besoin d'être un peu plus resserrée, et donc elle montrait le fil élastique qu'elle avait acheté pour qui se tricote normalement en même temps en fait pour resserrer les poignets, typiquement les côtes de chaussettes, etc. Donc je me dis pourquoi pas vraiment si j'ai envie de pouvoir les porter dans les chaussures et que ça va pas, j'essaierai peut-être ça. Je l'ai jamais fait, mais c'est vrai que pourquoi pas en fait. Donc voilà pour les chaussettes Crocus. Donc je suis à la première, c'était mon casse-tonne de vacances. Je suis rentrée mercredi, donc il y a une semaine, voilà. En une semaine j'ai fait ça, sachant que vous avez vu, j'ai plein d'autres projets en cours. En fait, c'est... Il y a la partie, donc vous faites les fleurs et les feuilles, il faut suivre la grille.
Voilà, elle se lie facilement, on peut facilement lire son tricot. Mais bon, il faut être un petit peu attentif. Et après, après pour faire les lignes, c'est du zéro cerveau, quoi. Donc moi, ça me va très bien. Et j'adore mon combo. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Oui. Alors, j'ai fini pour les projets terminés, en cours, etc. J'ai fait une commande pour un prochain projet. Excusez-moi, j'avais mon étiquette qui était tombée. J'ai fait une commande pour le prochain pull slash t-shirt que je veux me tricoter. Alors on est sur du air tricot là, hein. On est sur du air tricot, je vous partage mes plans, ça va peut-être changer, je ne sais pas. En tous les cas, pour l'instant, j'aimerais, donc une fois que j'aurai fini mon télesto, j'aimerais monter le Apophenia d'Audrey Borrego. Alors je vous le montre. Donc c'est un pull en fingering avec un yoke en jacquard qui se poursuit aussi un petit peu sur les manches. Alors, mon idée était de le faire en version t-shirt. Voilà, j'ai très envie d'un t-shirt avec un yoke en jacquard. Donc je pense peut-être vraiment, vous voyez, pas faire le deuxième motif de jacquard, ou alors le faire que sur le corps et pas sur les manches. Je suis en train de me dire, est-ce que ça choquerait ou pas? À voir. Ou alors je me le fais version pull. Écoutez, c'est du air tricot, je ne sais pas pour l'instant. Sachant que le Apophenia est en concurrence quand même dans ma tête avec le Sipilia, je ne sais plus, de Kathleen Hunter, que j'avais déjà tricoté. J'arrive. Sipila. Voilà. Le Sipila de Kathleen Hunter, qui lui, pour le coup, a une vraie version manche courte. Mais j'aime beaucoup, beaucoup les manches du Sipilia. J'aime beaucoup le motif qui se répète comme ça sur la manche, j'adore. Donc, écoutez, Apophenia, Sipila, pour l'instant, je ne sais pas. Toujours est-il que, alors ça par contre, c'est clair dans ma tête, je le veux en gris avec le contrastant violet fluo. J'ai commandé de la coton mérino. Oui, c'est aussi pour ça que je penche plutôt pour une version t-shirt, parce que je voulais pas me le faire en mérino, pur mérino. Voilà, j'avais envie quand même d'un t-shirt un peu plus léger, donc j'ai commandé de la coton mérino de Knitting for Olive, donc en coloris anthracite Thundercloud, il me semble, que j'ai pas encore reçu, que je vous montrerai dès qu'elle arrivera. Et mon contrastant, alors attention, mettez vos lunettes de soleil. Et attention, il va y avoir du bruit, je suis désolée. J'ai commandé donc chez Lise, de Très Lise, cette beauté. Non mais incroyable quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve cette couleur incroyable. Donc c'est le coloris Careless Whisper que je lui ai pris dans sa base Ares, donc 85% Merino Superwash, 15% nylon. Est-ce que vous allez voir? Oui. Et j'adore. C'est vraiment un violet néon avec
des speckles bleus. Voilà, donc vous comprenez pourquoi il faut que je finisse à tout prix le Télesto. Parce que je veux monter mon t-shirt avec ce violet là de ouf. En contrastant, donc je le vois sur du jacquard, je vous dis, j'aurais bien fait le Apophenia parce que ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist et je l'avais acheté à Audrey avant qu'elle mette tous ses patrons gratuitement à disposition, donc voilà, je voulais vraiment le faire. Ça fait un moment et en même temps le Sipila il a une version t-shirt, donc le air tricot des fois c'est compliqué, hein. Puis je vais peut-être encore changer d'avis. En tous les cas, voilà, je devrais recevoir bientôt mon coton mérino voilà, que j'ai commandé et voilà, donc affaire à suivre. Je voulais vous parler de 2 podcasts que j'ai regardés, que j'ai bien aimés. Non pas parce que, comment dire, c'est pas des nouvelles, voilà, c'est pas des nouvelles personnes, mais c'est des personnes que je regarde plus rarement en fait. Donc j'ai regardé mes habituels, mais comme j'étais en vacances, j'avais un peu plus de temps, donc voilà, je vous ai dit, moi j'adore faire du jersey en rond en regardant des podcasts. Et donc j'ai regardé le podcast de Liz Taylor. Alors je dis podcast, c'est pas podcast, hein, c'était un vlog je crois, voilà, Vlog with Me. Son dernier, là où elle partait à Florence pour affaires quoi. Je vais vous montrer le... Attendez. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est celui-là que j'ai regardé. Vlog with Me, entre Florence et l'atelier. J'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, je vous avais dit, c'est un truc que j'adore en fait. J'adore voir, comment dirais-je, le côté entrepreneuriat dans le monde créatif. C'est un truc qui me fascine. C'est ce que j'aimais bien quand Audrey Borrego faisait... elle avait fait ça, je sais plus pour quel modèle. Et je sais plus non plus si c'était sur Patreon ou sur YouTube. Mais elle avait une... Je sais plus, je vais vous dire des bêtises, je sais plus sur lequel c'était. Mais elle avait montré vraiment du tout début de l'idée. Elle avait fait courir le vlog sur plusieurs mois et à la fin, on avait aussi la commercialisation, les premiers retours, etc. Et j'avais adoré. Voilà, j'adore ce type de format-là. Et j'ai retrouvé un petit peu cet esprit-là. Alors évidemment, c'est à nuancer parce que on était peut-être plus vraiment sur le processus créatif avec Audrey, avec Lise. On est dans le monde de la création, mais un petit peu moins poussé. On est peut-être plus du côté un peu entrepreneuriat, en fait, les collections, l'organisation, tout ça. Mais j'aime bien aussi. Voilà, c'est vraiment... j'ai beaucoup aimé. Et le deuxième vlog podcast, je ne sais plus, que j'ai regardé, c'était celui d'Anna de l'Anaï Tricot. Alors je vais vous dire comment ça s'appelait. L'épisode 90, un podcast tricot et crochet avec Anna, ça devait être ça. Et j'ai beaucoup aimé. Alors elle, c'est ce qui m'a plu, c'était l'expérience de tissage. Elle nous montre ses tissages
avec un métier à peigne. Alors bon, moi j'y connais absolument rien, mais elle a participé à un atelier, elle nous montre ce qu'elle a créé, une décoration murale que je trouve superbe. Alors c'est peut-être pas mes coloris, mais sur le principe j'adore en fait, avec différentes textures, différentes fibres, etc. Et elle montre également un livre, alors dont j'ai oublié le titre, mais sur le tissage, elle montre ce qu'on peut faire en tissage en fait. Bah pareil, j'ai vraiment... j'ai beaucoup aimé, voilà, si j'avais des journées de 72 heures, j'aimerais bien faire ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, je pensais faire un petit podcast et puis finalement ça fait 55 minutes que je vous parle, que j'ai dû regarder par là parce que je me vois et que mon œil est attiré alors que je sais que vous êtes là, toujours pareil. J'espère qu'au niveau du son, bah, c'est pas trop dégueu. Si c'est le cas, je m'en excuse, je vais retraiter la vidéo autant que je peux, voilà. Et puis bah, si vous avez des astuces bah, pour améliorer le son sur les vidéos YouTube, je suis preneuse, voilà. Sur ce, bah, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications, à mettre un commentaire, à mettre un j'aime. Et puis à me suivre sur Instagram si c'est pas le cas, donc lesarts.du.fil sans accent, je vous remets tout ça en barre de description. Et puis ben, je reviendrai, je pense, d'ici 2 semaines, je pense. Ouais, 2 semaines, ça me paraît bien. Voilà. Et puis, bah oui, si vous avez tenu jusqu'ici et que vous ne savez pas quoi me mettre, et ben mettez-moi un smiley qui vous évoque les vacances. Voilà. Ce que vous voulez qui vous évoque les vacances. Et plus c'est coloré, plus j'aime. Donc, si possible, avec différentes couleurs. Voilà. Je vous dis à dans 15 jours. Au plaisir d'échanger avec vous sous cette vidéo sur Instagram. Et puis, profitez autant que vous pouvez. Voilà, j'espère que vous avez des vacances, que vous partiez ou non, mais que vous allez pouvoir prendre du bon temps pour vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!